Bonjour à tous, alors objectif de cette vidéo, donc se préparer sur les taux et les pourcentages. Donc là on est sur un exercice de bac, du bac 2018 de métropole, donc en septembre, sujet de rattrapage. Donc c'est l'exercice 4, il y a 3 parties totalement indépendantes, donc là on va faire la partie A. Cette partie A, le texte est un petit peu compliqué, donc on va décortiquer ça, je vous montre un petit peu bien les endroits du texte où il fallait vraiment faire attention. C'est des calculs de pourcentage pour être clair. Donc on est parti. Alors ce texte. Donc on est au mois d'août 2017. Un parc de loisirs a vendu 16 000 billets au prix de 50 euros. D'accord. Et donc on définit le chiffre d'affaires comme le produit du prix du billet par le nombre de billets. Effectivement, on vous annonce un chiffre d'affaires de 800 000. D'accord. Si vous faites 50 multiplié par 16 000, vous trouvez bien 800 000. Puisque 5 fois 16, ça fait 80. Voilà, donc avec une calculatrice, vous pouvez vérifier, ça fait bien 800 000 euros. Jusque-là, c'est cohérent. Maintenant, on vous dit quoi? On fait l'hypothèse suivante. Une diminution de X% du prix du billet par rapport donc à sa valeur d'août, par rapport aux 50 euros qu'on nous avait indiqué, eh bien ça entraîne une augmentation de 2%. Ça, c'est pas la phrase la plus simple. Il y a toujours une augmentation par rapport à ce qui se passait en mois de d'août, donc c'est 16 000. Alors, et on vous demande, première question, quel serait le prix du billet? Donc on vous parle d'un billet qui aurait une diminution de X%. Voilà, j'ai extrait la phrase. Donc une diminution de X% du prix du billet par rapport à sa valeur d'août. Donc ça veut dire qu'ici, il faut comprendre que X vaut 10. Ici, X est égal à 10. Ça veut dire qu'on a donc le prix du billet baisse de 10%. Alors comment calculer une baisse de 10% sur un article qui vaut 50 euros? Il y a deux techniques. Première technique, très simple, vous calculez 10% de 50 euros. D'accord? Donc on fait 50 fois 10%. Donc on multiplie 50 par 10 sur 100, c'est-à-dire par 0,1, et on trouve 5. D'accord? Donc là je viens de calculer la baisse. Le prix baisse de 5 euros. Donc, le nouveau prix, eh bien c'est 50 moins 5, c'est-à-dire 45 euros. Ça, c'est vraiment la technique classique. Alors, il existe une deuxième méthode que vous avez vue, évidemment, cette année et l'an dernier. La méthode 2, c'est de calculer directement le nouveau prix. Pour ça, je vais vous rappeler la formule la plus importante. Ici, si vous avez à faire une baisse de 10%, eh bien ça va être équivalent à donc baisse de 10%, ou alors on va mettre le verbe baisser de 10% revient à multiplier la quantité par combien? Par 1. Alors comme c'est une baisse, ça sera 1 moins 10%, c'est-à-dire 1 moins 10 sur 100, qui revient à 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Autrement dit, vous allez calculer 90% de votre quantité. Donc vous allez la multiplier par 0,9. Donc ici, on fait 50 fois 0,9. Vous pouvez vérifier, ça fait 45. Et on a directement le prix final. Donc nouveau prix, là vous n'avez rien d'autre à faire. Nouveau prix, c'est 45 euros. Donc ça fait deux techniques. Le problème de la première technique, c'est qu'il y a deux opérations. Vous avez une multiplication puis une soustraction. Donc ça, ici, c'est pas gênant, mais ça peut être très gênant quand on utilise des suites ou quand on a plusieurs baisses d'affilée. La méthode 2, évidemment, elle est beaucoup plus rapide puisqu'on calcule directement le nouveau prix. Par contre, il faut bien comprendre la formule. Voilà. Donc vous apprenez, quand on baisse de 10, on multiplie par 1 moins 10 sur 100. Donc si vous baissez de 20, ça sera par 1 moins 20 sur 100, etc. Deuxième question, quel serait alors le nombre d'entrées en août 2018? Alors j'ai extrait du texte la phrase importante, on vous dit quoi? Qu'une diminution de X% entraîne une augmentation de 2X%. Donc là je vous rappelle ici, on a dit, ici, X vaut 10. Donc on a une diminution, donc baisse de 10% du prix du billet. Et d'après ce qu'on vient de lire, ça va impliquer donc une augmentation, donc une hausse de quoi? 2x. 2x, quand on écrit ça comme ça, c'est 2 fois x, donc ça fera
2 fois 10, c'est-à-dire une hausse de 20% des entrées. Alors tout à l'heure, on a vu comment on baissait une quantité. Et là, maintenant, on va voir comment on augmente. Alors, encore, il y a deux méthodes. Une première méthode, assez simple, méthode basique. On va calculer 20% donc du nombre d'entrées en 2017. Alors, en 2017, on a 16 000 entrées. Et on va calculer 20%. D'accord? Donc, on fait 16 fois 20%. Autrement dit, 16 fois 20 sur 100. Et pour ceux qui savent bien, ça fait 16 fois 0,2. Ça va donner 3200. Vous pouvez vérifier avec notre calculatrice. Donc ça, c'est ce qui va être rajouté, puisque c'est une hausse de 20%. Donc, le nouveau nombre de places, donc le nombre de places à la fin, le nombre de places, enfin de places, de nombre d'entrées, plutôt dans le texte, nombre d'entrées en 2018, ça sera aux 16 000, auquel vous rajoutez ces 3200. Donc, une addition, ça nous fait 19 020 entrées. D'accord? Donc, je le note en haut. Et après, on va le faire avec la deuxième méthode. Donc, nouvelle entrée, on va appeler ça comme ça, nouvelle entrée en 2018. On a dit 19 020 entrées. Alors, avec la méthode numéro 2, on a vu dans le cours que quand on augmentait, donc augmenter de t%, alors ici je vais faire avec 20%, augmenter de 20%, ça équivaut, ça revient à multiplier par quoi? Alors, 1 plus 20 sur 100. Tout à l'heure, quand on avait une baisse, c'était 1 moins quelque chose. Quand on a une hausse, ça sera 1 plus t sur 100, ici avec t égale à 20. Donc 1 plus 20 sur 100, ça fait 1 plus 0,2. Donc 1,2. 1,2, ça représente 120%. Donc la nouvelle quantité, c'est 120% de l'ancienne. L'avantage de ce genre de méthode, vous avez bien compris, c'est qu'on part de 1600 et qu'en multipliant par 1,2, on a le résultat immédiat. On a la réponse finale, c'est le nouveau nombre d'entrées en 2018. Voilà. Donc je vérifiais que 16 fois 20%, ça faisait bien 3200. 16 000 plus 3200, ça fait 19 200. Et vous voyez que si je multiplie directement 16 000 par 1,2, je trouve 19 200. Donc c'est plus rapide. Voilà. Il nous reste une question. Et maintenant une dernière question simple. Vérifiez que le chiffre d'affaires en 2018 est alors de 864 000. Alors c'est écrit dans le texte. Le chiffre d'affaires, c'est le produit du prix du billet. Donc le CA, chiffre d'affaires, c'est donc prix du billet. Un produit, c'est une multiplication, donc multiplié par nombre d'entrées, donc nombre de billets. Tout à l'heure, on avait 16 000 billets qui valaient tous 50 €, donc 16 000 fois 50, ça donnait 800 000. Là, ici, le nouveau prix, c'est 45, c'est moins que 50. Par contre, vous avez plus d'entrées, vous en avez 19 200. On va comparer tout de suite. Ça, c'est pareil, on fait ça à la machine. Donc, 45 fois 19 200. Et on trouve 864 000. Donc, on a plus de chiffre d'affaires. Euros. Voilà, c'est pour cette partie A. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, pour la vidéo suivante, donc partie B, on va parler du tableur. C'est toujours important. C'est un exercice qui me permettra de vous rappeler tout ce qu'il faut savoir sur le tableur STMG. Et on regardera pour ça un vrai tableur. On fera ça en direct. Voilà, à très bientôt.